Bonjour, ici Manon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment les nouveaux crayons caméléons fonctionnent. Donc, voici le kit de crayons. C'est un crayon à l'alcool avec deux pointes et une chambre avec un blender. Donc, voici la petite pointe. Maintenant, la pointe plume. Ici, vous avez vraiment le blender pour que les crayons soient plus pâles. Je vais colorer avec vous une étampe de Stampin' Bella. C'est l'étampe Upton Girl Fiona Love Flower. Donc, on va commencer avec la peau. La peau, c'est le NU1 qui s'appelle Bisque. Donc, pour que l'encre soit plus pâle, vous voyez, je mets vraiment le crayon dans le réservoir de blender. Et aussi souvent que je trouve qu'il est trop foncé, je le retourne dans le blender pour qu'il pâlisse. Et comme ça, je peux faire vraiment mon dégradé avec le même crayon. On commence au pâle et on termine par le foncé. Vu que le blender s'en va de la mine tranquillement, la couleur vient plus foncée. Maintenant, le BG4 qui est aquamarine, qui est un beau turquoise. Je vais faire les fleurs. Donc voilà, il était trop foncé à mon goût pour faire le pâle. Je l'ai mis dans le blender et voilà, mon crayon redevient pâle. Donc avec le même crayon, on fait un beau dégradé de pâle à plus foncé. Et comme c'est le même crayon, c'est sûr qu'on est dans les mêmes tons. Donc, je peux faire vraiment mon éclairage et mes ombres en même temps. Je continue jusqu'à ce que ma fleur soit à mon goût. Je lui fais des ombrages pour montrer que les pétales sont en dimension, ne sont pas tous droits, ils ont des vagues. Vous allez pouvoir constater aussi que parfois, je commence ma fleur avec le foncé. Regardez comme cette fois-ci. Vu que mon crayon était déjà foncé, j'ai débuté avec le foncé et je peux le pâlir par la suite sans problème. Et on peut faire le contraire, commencer le pâle et continuer par le foncé. Vraiment, le crayon est magnifique pour ça. On peut travailler vraiment de plusieurs façons avec le crayon. Vu que c'est le même, ça va vraiment très bien. Regardez ici, j'ai mis plus foncé et là, je le mets dans le blender pour qu'il soit plus pâle et voilà, mon dégradé est déjà fait. Ici, j'ai décidé d'accentuer mon foncé. J'ai pris la pointe vraiment qui est plus fine pour vraiment lui faire une petite ligne de foncé pour que mon ombrage soit plus prononcé. Mais c'est toujours le même crayon. Quelques petites retouches. Et voilà, mon turquoise est presque terminé. On va maintenant passer au rouge, le RD4 qui s'appelle Crimson Red, excusez mon anglais. Donc, avec ce crayon, on peut partir vraiment de très pâle, donc qui peut faire rosé, aller jusqu'à rouge vif. C'est vraiment un crayon rouge. Donc, en le mettant dans le blender, même principe, il pâlit. Donc, on peut vraiment sortir que ce soit des fleurs plus rosées ou des fleurs rouges. Le crayon est idéal, malgré qu'on a quand même un rose dans le kit. Mais parfois, on veut un rose plus prononcé. Donc, ce crayon-là est aussi génial. Moi, ici, j'ai vraiment sorti des fleurs rouges. Donc, je fais le même principe que j'ai fait avec le turquoise. Quand je le veux plus pâle, je le mets dans le blender associé à ce crayon parce que chaque crayon a son réservoir de blender. Ce qui est plaisant avec les crayons caméléons, c'est que les mines on peut les changer. Toutes les deux mines sont remplaçables si vous les brisez. On peut aussi remplir le réservoir, donc rechargeable si nos crayons sont vides. Le blender aussi, il est rechargeable. Donc, vous voyez, je continue que je veux le plus pâle, je le mets dans le blender. Si je le veux foncé, je le laisse tel quel. Là, cette fleur-là, je l'ai commencé au foncé, je la mets dans le blender pour pouvoir
tout agencé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment des crayons fantastiques à utiliser. J'ai adoré travailler avec ces crayons. Donc, encore une fois, je veux accentuer les traits d'ombrage. Vu que les fleurs ont vraiment plusieurs détails, j'y vais avec mon crayon, l'autre bout, qui n'est pas le crayon plume, pour vraiment faire des petits traits. Je retourne un peu avec ma pointe plume et le blender pour vraiment tout marier les couleurs ensemble. Donc, petite finition dans mes fleurs rouges. Et voilà, elles sont à mon goût. Passons maintenant aux cheveux. Le BR5 qui est le bark, qui est le brun le plus foncé du kit. Même principe, toujours quand c'est à l'encre pure, c'est plus foncé. On le veut plus pâle, on met notre solution de blender sur notre mine. Tout dépendamment si on le laisse 5, 10, 15 secondes, la couleur va être plus pâle. On ajuste vraiment avec ce qu'on a besoin de faire. J'aimerais vous dire en même temps, pendant le coloriage des cheveux, le kit complet comprend 22 crayons, 20 crayons de couleur, un blender ainsi qu'un crayon traceur noir quand on a des petits manques sur nos étampes. Ces crayons-là s'utilisent avec l'encre Momento parce que c'est un crayon à l'alcool. Vous avez le choix d'utiliser des papiers à Copic ou même le carton American Craft 12 par 12 blanc. C'est sur celui-là que je dessine présentement, donc vous voyez qu'on colore vraiment bien. Sur tous les cartons, il réagit vraiment très bien comme crayon. C'est vraiment génial, pas obligé d'avoir un carton exprès pour les crayons à l'alcool. Donc, comme je vous dis, souvent en kit complet. Sinon, il y a 4 kits de 5 crayons. Donc, pour avoir les 20 crayons quand même, vous pouvez la possibilité de l'acheter en 4 kits différents. Donc, vous voyez, même principe avec le brun. Pour mes plus pâles blender, plus foncés, on le met directement. Comme ça, on peut avoir un beau dégradé dans nos cheveux. Passons maintenant au petit picot de fleurs dans le jaune. Et j'ai fait aussi la petite robe. On voit un petit morceau de sa robe. Donc, j'ai pris le jaune moyen, qui est le Y03. C'est le Warm Sunset. Vous savez que j'ai vraiment de la difficulté avec l'anglais. Donc, voilà. J'ai fait les picots de mes fleurs. Ensuite, je vais travailler sur ma robe. Je vais mettre un blender pour qu'elle soit plus pâle. Ensuite, je vais faire des traits d'ombrage avec mon crayon plus foncé. Même si je voulais des petits traits, vous avez vu, j'ai pris l'autre pointe pour les faire et je retourne un petit peu avec mon crayon jaune enduit de blender pour marier les couleurs. Passons maintenant au vert pour les petits feuillages de mes fleurs. Ici, le YG3 qui est le Spring Midou. Probablement que c'est pas comme ça que ça se prononce. C'est le vert pâle que nous avons dans le kit. Il y a un vert plus foncé. Donc, je procède toujours de la même façon. La pointe dans le blender pour avoir mes ondes de lumière. Ensuite, je peux y aller avec la pointe directement pour faire un petit ombrage, toujours avec le même crayon. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire des petites fleurs mauves dans mon bouquet, qui est le PR4 pour Purple Grape. C'est mon mauve le plus pâle aussi dans mon kit. Il y a aussi un mauve plus foncé. Donc, j'ai mis dans le blender pour avoir un petit fond de mauve pâle. Ensuite, je vais faire des petits picots plus foncés pour montrer que les fleurs, il y en a qui ont de la lumière et d'autres des ombrages.
Donc voilà pour mes fleurs. Je retourne un petit peu avec mon brun de tout à l'heure des cheveux. J'ai décidé de faire l'oiseau de la même couleur, donc le BR5 Bark, qui est le brun foncé du kit. Un petit peu de blender pour pâlir, faire un beau dégradé de brun. Donc voilà pour l'oiseau. J'ai décidé de prendre un gris qui est le CG8, le Coal Grey. Cette fois-ci, je vais faire un ombrage comme s'il y aurait la table là, plus bas ou les fleurs. On va juste faire un petit ombrage. Je l'ai mis vraiment dans le blender assez longtemps pour le pâlir parce que le gris peut être quand même assez foncé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo de comment colorer avec les crayons caméléon. Moi, j'ai vraiment adoré travailler avec les nouveaux crayons qui arrivent en boutique. J'espère que pour vous, ça sera une expérience aussi fantastique que la mienne. Voici maintenant la carte que j'ai créée avec l'image qu'on vient de colorer ensemble. Donc, l'image de Stamping Bella. J'ai ajouté une découpe de La La Land ainsi qu'un souhait de Lémi Citron créé par moi avec Scrapbook Tendance. Au plaisir de se revoir bientôt avec une autre vidéo. Passez une bonne journée!